Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, vous parle d'un whisky que j'ai rapporté d'un voyage. Un voyage famille passant par Toronto. Et dans la ville de Toronto, il y a une distillerie dans le district euh, de la distillerie, ça s'appelle Distillery District. Et il y a la distillerie dans ce traditionnel district super bien, super aménagé pour le tourisme, c'est vraiment de toute beauté. C'est comme des vieux édifices un peu industriels avec des belles lumières, puis des beaux décors, plein de beaux petits commerces, beaux petits restaurants, des petites terrasses. Bref, un super coin charmant de la ville de Toronto. Et par défaut, il y a une distillerie, la distillerie Spirit of York. Donc, c'est une distillerie avec un restaurant. Euh, c'est c'est pas tant une distillerie de geeks comme moi qui y vont, parce que dans le fond, c'est plus resto, distillerie, ambiance. La distillerie est là parce qu'ils font bon, des spiritueux, ils font un peu de tous les spiritueux, ils font du gin, ils font la vodka, je me rappelle bien, puis et d'autres trucs, mais ils font deux whiskies. Un whisky plus maïs, ben, il n'y a pas juste du maïs, mais je pense que c'était maïs, un peu de seigle et puis un peu d'orge. Il était 40%, il était comme un peu ordinaire. Et ce whisky-là, qui est un seigle, un whisky de seigle, 100% seigle, lui, valait la peine. Lui, c'est quelque chose avec un certain caractère. Donc, au niveau des specs, 100% seigle, fût de chêne neuf, 3 ans d'âge, petit lot. La distillerie n'est pas si grosse. Là, dans la partie restaurant, on voit la distillerie, puis bon, les fûts sont vieillis sur place. Donc, on peut voir un peu le vieillissement. C'est correct. C'est comme l'expérience repas, distillerie, ambiance est top-notch. Et bon, je me devais d'essayer leur whisky. Et le whisky de seigle, un 100% rail, oui, ouais, je l'ai rapporté. 68 je crois, 65. C'était pas très cher. Mais l'expérience était là. Je pense que l'expérience de ce whisky-là vaut la peine. C'est un whisky de seigle qui ne passerait pas à l'histoire, mais assez bon pour y revenir puis l'apprécier. Le whisky de seigle, moi, je trouve qu'il brille beaucoup à vieillir dans du fût de chêne neuf. D'habitude, il y a des belles choses funky qui en ressortent. Souvent, c'est des beaux fruits qui en ressortent. Dans ce cas-ci, les fruits sont plus discrets. Euh, on est plus vif et tranchant au début là, quand on l'aborde, parce qu'il n'est pas si haut en alcool. Là. Il est à 46% d'alcool. Euh, mais quand même, il y a un petit côté tranchant au début. Après ça, du gros beurre décadent, sucré avec de la cassonade, avec des céréales, mais des belles céréales. Vraiment, j'essaie de trouver le type de céréales en boîte, mais pas le grain, mais les céréales, une fois finies, là, qu'on prend pour le déjeuner. Je pense que c'est pas des Cheerios, mais c'est quelque chose de très céréalier. Puis comme c'est rond, comme c'est bien apprêté, on dirait que c'est super agréable. Le côté beurre est vraiment, vraiment présent. On a une bonne dose d'épices, cannelle, muscade, avec une petite autre épice là, que j'essaie de mettre le nom dessus, mais c'est pas girofle. En tout cas, je vais y revenir. Peut-être qu'elle elle va me se présenter un peu mieux, puis peut-être mon cerveau va être capable de l'identifier plus facilement. Le chêne est quand même assez présent aussi. Le chêne est encore comme un peu vert, comme un peu fraîchement coupé, avec l'écorce. On est dans le chêne jeune, là, un chêne qui n'est pas encore vieilli, pas encore sec, pas encore. Fait qu'on n'est pas dans le bois d'église, on est dans un chêne un peu plus récent, là, plus vert encore. Un peu de rhubarbe au travers de ça. Il y a un peu de euh, abricot, des fruits à noyaux un peu discrets, là, mais ils ne sont pas en premier plan. Fait que, tu sais, le côté céréal domine beaucoup plus avec les épices, avec le beurre. C'est vraiment très beurre. C'est vraiment, c'est rare là, que j'ai autant de beurre qui me saute au nez, là, vraiment, là, de façon évidente. Fait que, bref, un bon whisky. C'est un bon nez, c'est un bon whisky. Je pense que c'est un rye axé céréales, mais une belle céréale. Je le dis comme ça. Mes rails préférés sont de Downriver. C'est un rail qui est absolument incroyable. C'est un coup de cœur
Mais il y a d'autres beaux whisky de seigle aussi là, qui m'ont séduit. Celui-là ici donne une twist différente un peu de ce que je fais d'habitude. Maintenant, on plonge, santé. Au palais, encore du beurre, des céréales encore. La cassonade est plus présente, un peu plus rond, plus sweet. Une petite acidité aussi que je décèle, qu'on avait au nez un peu, mais qui est là aussi en bouche. Euh, j'ai vraiment l'abricot qui ressort au palais avec le chêne, avec les épices. Euh, il y a une belle texture ce whisky-là quand même pour 46%. La texture, il vient soutenir le côté beurre. Ouais, ouais, c'est facile à boire, c'est agréable. Il me semble que j'aurais un petit côté cigare avec ça qui fitterait super bien, là. Parce que je pense même que tabac, ouais, il y a un peu de tabac au nez. Ouais. Il y a beau côté herbal un peu, mais je pense tabac, je pense que ça le représente très bien, hein. Ouais. Bref, excellent whisky. Euh, un excellent whisky de seigle aussi. C'est quelque chose euh, qui est emblématique du Canada. Notre seigle, notre céréale qu'on fait en quantité, on en fait de la bonne qualité, on en fait énormément, et que lorsqu'on le transforme en whisky, on a souvent eu des échecs un peu, je trouve, qu'au niveau de la conversion du seigle en sucre fermentable pour faire ensuite un distillat, puis faire du whisky. Bien, des fois, c'est un peu too much céréales. Des fois, on sent encore que la céréale n'a pas maturé. Mais là, dans ce cas-ci, même s'il y a juste 3 ans, c'est un beau tout. C'est un excellent whisky qui, le côté céréal est agréable et qui n'est pas trop encore green. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a des whiskies canadiens qu'on a goûtés, puis que la céréale était trop en premier plan, d'un côté encore moulé. Là, tu sais, le côté grain était trop too much. Là, on a une céréale accomplie, je trouve, avec le côté beurre, qui le rend tout à fait séduisant. Puis elle se prend bien, là, vu que la texture est bonne, il y a un petit côté gras qui le rend facile à boire. Fait qu'au palais, il n'est pas immensément complexe au palais, ni même au nez d'ailleurs. Tu sais, c'est un whisky moyen. Tu sais, une complexité juste assez pour que ce soit agréable, mais pas overly complexe pour que ce soit perdant. Donc, je pense que des gens qui débutent dans le whisky apprécieraient. Les grands connaisseurs apprécient, mais on le voit qu'au niveau complexité, on est un peu limité. Mais c'est quand même assez bien. Le prix était aussi pas très élevé, fait que ça aide à faire passer la pilule. Si j'avais payé 100 $ un whisky comme ça, j'aurais été déçu. On s'attend à quelque chose de plus. Dans ce cas-ci, ça correspond aux attentes, si on veut. Hmm. Très bon whisky. Euh, c'est une découverte de voyage, encore une fois. Ceux qui me connaissent savent que quand que je voyage, j'essaie de découvrir les distilleries puis de les encourager, de déguster. Je rapporte moins de bouteilles que je rapportais. Je dirais que maintenant, j'essaie d'un peu sélectionner les bouteilles qui valent la peine, qui valent le coup de cœur, qui valent un peu le transport, de la ramener. La place dans le bar est quand même assez limitée maintenant. Donc, j'essaie de garder puis de sélectionner les whiskies qui m'ont donné un petit quelque chose comme expérience. Donc, des fois, je déguste et je rapporte rien. J'ai dégusté des whiskies de la distillerie qui est carrément dans le village de Niagara Falls. Euh, C'était bien, mais c'était 45 $. C'était pas cher. Puis, bon, ça a pas. C'était correct, mais même si c'était pas cher, je trouvais que ça valait pas la peine d'être rapporté. Mais là, Spirit of York, ce 100% seigle-là, il m'a assez séduit pour dire que je le ramène à la maison, que je vous en parle et que je vais leur déguster de temps à autre avec beaucoup de plaisir. Santé!